L'accompagnement du Crédit Agricole en matière d'innovation s'appuie sur plusieurs briques et depuis en fait plusieurs années. Si on prend d'abord la casquette de banquier traditionnel du Crédit Agricole, dès 2013, la Caisse régionale a lancé, pour accompagner la création d'entreprises, un prêt qui s'appelle le prêt Lanceur Pro, qui était à l'époque sans garantie, donc innovant aussi, avec l'idée de dire, certes, accompagner des jeunes pousses, c'est plus compliqué, c'est un peu plus dangereux sur le plan du risque aussi, mais en revanche, c'est un élément sur lequel le Crédit Agricole doit se positionner. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu l'émergence des startups. Et par rapport à ça, clairement, on s'est rendu compte que notre dispositif était pas... Enfin, il y avait un trou dans la raquette, si je peux prendre cette expression. Et c'est vrai, quand vous prenez aujourd'hui des jeunes entreprises qui sont sur des produits ou des services nouveaux, complètement innovants, avec un réseau de distribution qui lui aussi peut être innovant, des marchés qui ne sont pas forcément toujours très bien connus et pour lesquels on a parfois du mal à analyser le risque. Et puis vous rajoutez par-dessus des chiffres d'affaires qui ne sont pas toujours très importants, en tout cas en phase de lancement, et puis aussi des demandes de financement qui, en revanche, elles peuvent être importantes. Et bien, quand vous rajoutez tout ça, le logiciel du banquier classique vole en éclats complètement. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on repense un peu tout ça dans notre offre de crédit. Et donc, on a créé un produit qui s'appelle le prêt i9+, qui pour le coup est sans garantie personnelle pour les jeunes pousses que nous accompagnons. Mais au-delà de cette partie purement technique de crédit, on a voulu accompagner en fait le lancement de ce produit par à la fois une dimension d'analyse, d'octroi du crédit spécifique pour les startups, et également on a spécialisé quelques conseillers au niveau de la Caisse régionale pour justement avoir une approche qui est une approche totalement différente de l'approche classique du banquier quand il analyse en fait une demande de crédit. Voilà, donc ça nous a amené à faire mouvement sur la partie crédit. Alors j'ai parlé du crédit, rôle banquier classique, mais on a d'autres briques, comme je vous le disais. On a une brique aussi haut de bilan dans notre jargon. Enfin, en gros, on peut intervenir aujourd'hui en capital dans un certain nombre de structures. Et là aussi, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un outil spécifique. Et donc, on a créé un fonds dédié, qui est un fonds Crédit Agricole Centre-France, qui s'appelle Crédit Agricole CACF Innovation, et donc qui nous permet de prendre des participations dans des jeunes entreprises. On en fait aussi une courbe d'expérience de cet outil-là, parce qu'on s'appuie sur des partenaires qui, eux, ont un peu plus d'expérience en la matière, et donc on s'appuie aussi sur cette dimension-là, et c'est important pour nous pour grandir, pour continuer à évoluer. Voilà. Et, ce que je peux rajouter aussi, c'est notre présence auprès des acteurs de l'innovation du territoire, que ce soit sur le plan commercial ou pas, mais je pense aux incubateurs, je pense aux clusters, je pense à tous ces acteurs. Et dernier élément aussi, c'est bien sûr notre présence historique dans le bivouac, puisque nous avons été partenaires dès la naissance du bivouac. Nous sommes bien sûr toujours partenaires du bivouac, et je pense que ça c'est un élément qui nous a permis aussi d'être en contact avec des startups, commencer à mieux les comprendre, à mieux travailler avec elles, et puis aussi de grandir finalement au travers de cette expérience-là. Donc voilà les différents éléments, les différentes briques sur lesquelles on s'appuie au niveau de la Caisse régionale. Et le village, eh bien, c'est une brique supplémentaire qu'on a envie d'apporter au soutien à l'innovation sur le territoire.